Est-ce que le mercato parisien, Arthur, va être animé on l'a entendu, Luis Enrique, le PSG est ouvert à tout. Oui, même s'il a donné une première indication dans ce mercato avec ce groupe au grand complet retenu pour le trophée des champions à Doha. Luis Enrique veut fidéliser plutôt que diviser en pleine période de mercato avant un mois de janvier qui va être très important avec notamment un match en Ligue des Champions décisif face à Manchester City. Mais au Paris Saint-Germain, tout est conditionné à deux départs, ceux du défenseur Milan Skriniar et de l'attaquant Randal Kolo Muani. L'international français est mis à l'écart depuis 2 mois. On le rappelle, plusieurs clubs allemands et anglais se sont déjà renseignés sur sa situation. On avait aussi parlé en Ligue 1 de l'AS Monaco qui ne s'est pas officiellement positionné. Le club monégasque qui cherche un numéro 9 lors de ce mercato hivernal, mais ça semble compliqué pour Kolo Muani. Pour Skriniar, là aussi les intérêts ne manquent pas, en particulier de Galatasaray. Des discussions sont en cours, mais le joueur n'a toujours pas fait son choix. Si ces ventes se confirment, le PSG va investir dans un ailier et un attaquant. La direction parisienne a déjà contacté Victor Osimhen, un dossier qui revient régulièrement ces dernières années. Il connaît l'intérêt du club, il n'y est pas insensible, mais il se sent bien en Turquie où il a particulièrement été bien accueilli. Le dossier reste donc complexe, surtout parce qu'il n'est pas certain que Luis Enrique ne le valide d'ici la fin du mercato. Et sauf retournement de situation, autre nom qui est revenu avec insistance, celui de Ryan Cherki, qui a des partisans en interne, mais aussi des opposants qui espéraient le voir venir l'été dernier. Ça ne devrait pas être la recrue offensive du côté du Paris Saint-Germain. Osimhen, Cherki, voici les noms, mais on vient tout juste d'ouvrir cette séquence mercato. Tu restes avec nous, Arthur. Manu, sur cette question, est-ce qu'il peut encore faire progresser le PSG, Luis Enrique, en 2025? Alors peut-être avec un mercato, peut-être que c'est essentiel pour progresser aussi du côté du PSG. C'est tout le mal que je lui souhaite, tout le mal que je souhaite au Paris Saint-Germain. Il y a un paradoxe quand même, parce que la saison dernière, sur le plan collectif, il y a une progression sur pas mal de domaines cette année sur le plan collectif, mais sur le plan individuel, c'est là où il y a le paradoxe, c'est que je n'ai pas le sentiment qu'il y a des joueurs qui ont véritablement progressé. Je pense au contraire qu'il y a des joueurs qui ont stagné, voire d'autres qui ont régressé. Donc c'est là, il y a un paradoxe que j'ai du mal à m'expliquer et à expliquer également. Toujours est-il qu'effectivement, sur la Ligue 1, il l'écrase. Ce n'est pas un objectif, même si un objectif affiché, ça semble être dans la poche. On les attend plus sur la scène européenne depuis la prise de fonction des Qataris, et on s'aperçoit que même s'il y a encore un espoir, il restera assez minime de se qualifier au niveau des barrages. Donc est-ce que Luis Enrique a fait progresser son équipe cette année ? T'as du mal à répondre oui à cette question. J'ai du mal à répondre oui, dans la mesure où je ne vais pas fustiger le nouveau projet du Paris Saint-Germain sur le plan sportif avec justement l'arrêt du bling-bling, et on va se concentrer sur l'évolution de jeunes joueurs, d'une jeune équipe. Il ne faut pas oublier le jeune âge également de cette équipe. Mais quelque part, j'ai du mal en fait à... J'ai été emballé l'année dernière quand Luis Enrique est arrivé avec ce que proposaient les Parisiens en termes de fondamentaux sur le terrain. C'est vite parti en fumée. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a la rotation des joueurs dans les différents postes fait perdre justement les repères de beaucoup de joueurs à des postes qui sont prépondérants. Cette volonté, il en devient presque obtus justement le positionnement de certains joueurs. Je pense notamment à Vitinha en rôle de numéro 6, alors qu'il pourrait être beaucoup mieux dans ce rôle de relayeur et beaucoup plus prolifique. Ouais. Le manque d'efficacité sur le plan offensif, est-ce que on va remplacer un joueur par un autre et d'un seul coup on va trouver une efficacité devant? Moi je dirais en fait que par rapport au projet, j'attends toujours de voir, je donne encore du temps, je pense j'en tirerai des conclusions à la fin de saison, mais toujours est-il que la communication de Luis Enrique depuis belle lurette vient ternir en fait tout ce projet aujourd'hui. On a l'impression que il nous prend pour des imbéciles en permanence et il ne supporte pas les critiques qui me semblent légitimes aujourd'hui, parce que le PSG est critiquable sur bien des points, mais aujourd'hui je veux pas avoir un avis définitif, j'attends de voir jusqu'à la fin de saison, parce que c'est une jeune équipe, mais quand même, en même temps, je me dis, ça manque d'expérience, ça manque quand même un petit peu de bling-bling, de joueurs qui sont capables d'hisser le niveau de jeu de cette équipe à des moments donnés, notamment en Champions League. Donc je reste dubitatif, je reste sur ma faim et encore une fois, j'attends de voir. Mais quand on entend Osimhen, Cherki par exemple, c'est ça? Ce sont des joueurs qui pourraient, pourquoi pas, faire progresser le PSG sur notamment dans le domaine de l'efficacité, hein, c'est ce que tu as dit. C'est vrai que c'est ce qu'on a noté en Ligue des Champions. Un joueur comme Osimhen, on sait qu'il est capable de marquer des buts. Je pense que déjà dans son effectif, le Paris Saint-Germain a des joueurs de qualité, sauf qu'il y en a beaucoup qui ont perdu une confiance
à la fois dans leur utilisation, mais également dans l'espèce de trimballage qu'il y a en permanence du côté de Luis Enrique. Un coup, tu joues attaquant, un coup, tu joues numéro 10, un coup, tu joues sur le côté. Pareil pour les milieux de terrain. J'ai du mal à m'y retrouver. Moi, en tant qu'ancien joueur, j'aurais beaucoup de mal à m'y retrouver en disant chaque match je suis, en fait, je change de position. Qu'est-ce que tu veux faire avec moi? En fait, je comprends pas. Tu as connu ça d'ailleurs au Barça, je crois. J'ai connu ça au Barça. Ils t'ont pas mis du tout dans les bonnes conditions. Non, jamais. On a changé de position en permanence. Donc, c'est le meilleur moyen pour déstabiliser justement la progression d'un joueur, c'est de faire comme ça. Parce que quand tu as des joueurs l'année dernière qui donnaient satisfaction à certains postes, et aujourd'hui, on a l'impression qu'ils stagnent. Il y en a d'autres également qui ont franchi un palier impressionnant l'année dernière, mais qui stagnent véritablement cette année. Je pense notamment à Barcola, qui pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un plafond de verre à l'heure actuelle en Champions League, même en équipe de France. C'est pour ça qu'ils veulent un ailier aussi. C'est l'idée derrière cela, c'est de le mettre un peu plus en concurrence, de le bousculer. Alors, il est moins bien en ce moment. Ça, il y a Doué aussi. Certains disent que c'est lié au physique. Mais après, Doué va rarement. Doué me fait penser à Ekitike, en fait. On a l'impression que c'est un joueur avec beaucoup de qualité, un joueur en devenir, qui a la possibilité de devenir un joueur du niveau international, mais qui tarde à montrer ce qu'il peut faire parce que justement, on ne lui fait pas beaucoup confiance, on lui donne plus de temps de jeu ces derniers temps. Mais quelque part, je me dis, lui comme d'autres, sincèrement, on va parler j'aimerais bien savoir ce que pense Ramos à l'heure actuelle. En fait, Gonzalo Ramos. Parce que là, s'il entend, s'il lit la presse en disant il cherche à prendre un numéro 9, je lui dis mais attends, moi je suis là, quoi. Qu'est-ce que tu fais? T'as pas confiance en moi, en fait. Donc c'est facile de tirer des conclusions hâtives sur un effectif et des joueurs sur le plan individuel quand tu passes ton temps à changer les joueurs de leur poste. Louisa, je vais te donner la parole, mais Arthur, dernière chose, tu parlais de cette volonté d'avoir un peu de bling-bling, selon toi. Le discours a changé après la défaite à Munich en Ligue des Champions, où jusque-là, on se refusait à dire au PSG, on veut recruter, on veut vraiment se renforcer. Et à partir de ce jour-là, on a dit, on veut une évolution, pas une révolution, parce que les révolutions des années passées, elles n'ont apporté à aucun moment du bien à ce club-là. Mais on parle d'évolution. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, Luis Enrique dit si on peut se renforcer, on saisira une opportunité, mais les opportunités, encore une fois, sont et là, je vais laisser parler Louisa parce que j'ai pris pas mal la parole. Il y a un dernier point, moi, que je trouve qui est sur lequel aujourd'hui, c'est qui la star au Paris Saint-Germain? C'est pas le joueur, c'est pas les joueurs, c'est Luis Enrique. Et j'ai le sentiment, en fait, que plus tu as un joueur avec un gros patronyme et aussi un grand CV, un grand palmarès qui te suit, j'ai l'impression que tu traînes ça comme un boulet face à Luis Enrique. J'ai l'impression qu'il veut mettre tout le monde il veut tout le monde rabaisser tout le monde même pas à son niveau, en dessous de son niveau. C'est moi le boss, fais ce que je vous dis. De la même manière dans sa communication, où je le trouve très désagréable et très hautain à chaque fois, je trouve dans son management aussi extrêmement rude avec les joueurs sur le plan humain. Donc quelque part, je me dis, est-ce que ça vient pas en opposition avec le projet des jeunes joueurs? Il a le droit de progresser aussi. D'ailleurs, c'est une question qu'on pourra se poser et qu'on vous pose aussi au 32-16. Luis Enrique aussi a peut-être le droit de progresser en cette année 2025 au niveau de son management. C'est peut-être. Moi, j'y crois pas, parce que ça fait longtemps qu'il est comme ça. Je l'ai connu en tant que joueur comme ça et je vois pas pourquoi il changerait, parce que c'est son ADN en fait. Louisa, qu'est-ce que tu penses justement? Est-ce que Luis Enrique peut faire progresser ce PSG en 2025, un PSG qui pourra donc peut-être être modifié lors de ce mercato? Ben moi, je pense que malheureusement, déjà, le parcours en Champions League du Paris Saint-Germain pourrit aussi la lecture de cette première partie de saison parisienne. Et tu rajoutes à ça la com de Luis Enrique et là, tout est fini. Alors que, quand même, je pense que cette équipe a progressé, moi, sur son parcours Ligue 1 notamment. Elle a quand même 10 points d'avance. Moi, je retiens le mois de décembre du PSG, cette dernière série compliquée qu'ils avaient à négocier. Et je trouve que c'est un signal fort quand même du PSG qui démontre quand même toute la détermination et la qualité de cet effectif. Parce qu'on oublie quand même qu'il y a des joueurs de qualité malgré l'absence d'un véritable neuf. Et là, on va voir ce que, durant le mercato, Paris va faire et quelles options ils vont prendre. Est-ce qu'ils vont vraiment recruter un numéro 9 en la personne d'Osimhen, parce que c'est le nom qui revient le plus souvent du côté de Paris. Après, moi, je trouve que quand même, il y a eu une progression. Notamment, on parlait par exemple du rôle bridé de Nuno Mendes à gauche. Et sur les derniers mois, sur son mois de décembre, on a vu que son rôle avait évolué, que par exemple, il faisait plus partie de cette première plateforme de construction et que maintenant, c'était un Vitinha ou un Mendes qui prenait ce rôle aux côtés d'un... Ouais, mais Louisa, je suis désolé. Est-ce que ça va vraiment en corrélation avec ses qualités intrinsèques? Mendes, c'est un joueur qui déboule, qui est moins... justement, sur ce dernier mois de décembre, on a vu qu'il avait maintenant un profil bien plus offensif, où il fait plus partie de cette première plateforme de construction, où il était bridé sur les premiers mois de
de jeu, quoi, où il était dans les 3 de la plateforme défensive derrière, où il y avait un système asymétrie avec Hakimi super haut et un Nuno Mendes où ses qualités premières, c'était quand même d'être un contre-attaquant et d'apporter offensivement dans cette prise de profondeur, dans cette vitesse, dans cette attaque de grand espace. Sur les derniers matchs, on a vu qu'il avait corrigé ça quand même. Donc il y a quand même une progression dans le jeu parisien, notamment du rôle les de couloirs. Nuno... Exactement. Et dans les Dans choix le rôle de Luis Enrique. Mais dans la colonne vertébrale de l'équipe, Louisa, tu penses qu'ils ont progressé, les joueurs, au niveau du milieu de terrain, de la défense centrale? Ils concèdent peut-être moins d'occasions. Moi, je trouve qu'en Ligue 1, quand même, ils montrent énormément de qualité. En Ligue 1, avec l'effectif et le budget qu'ils ont, c'est normal. En Ligue des Champions, si on regarde que les résultats, alors oui, on dit que Paris Saint-Germain a complètement loupé sa campagne, mais si on regarde les contenus et les matchs, à part le match d'Arsenal où ils se sont vraiment fait dominer, on ne les a pas vus du tout. Même le Bayern, sur la première mi-temps, moi, j'ai trouvé un Paris Saint-Germain quand même intéressant. L'Athletic qui perd alors qu'ils doivent gagner tous les jours. Les matchs nuls qu'ils font, c'est pareil. Donc, en fait, surtout, c'est dans quoi? Dans le réalisme et l'efficacité qu'ils n'ont pas du tout été bons, Paris. Non, mais d'accord, je suis d'accord, mais on peut trouver aussi des raisons pour lesquelles il y a un manque d'efficacité aussi sur le plan offensif. On me dit c'est un manque d'expérience, les gars n'arrivent pas à contrôler leur nerf, à faire le geste juste dans le geste final. Moi, je pense tout simplement, c'est parce qu'à force de changer les joueurs de positionnement, au bout d'un moment, certains joueurs perdent leur repère, quoi.